de la création, au-dessus de tous les plans des hommes. Frères et sœurs, Jean-Marc Bali, serviteur de l'Éternel. Voilà, je viens devant vous pour une nouvelle vidéo, ce qui est la suite de la vidéo précédente qui s'appelle La victoire de la foi. Donc cette vidéo s'appelle La victoire de la foi numéro 2. Donc ce sera la suite et la fin du message précédent. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons parler de la foi. Nous allons d'abord faire un petit récapitulatif de ce qui a été dit la dernière fois, puis ensuite aller un petit peu plus loin dans la foi, comment être victorieux par la foi. Voilà, merci Seigneur. Nous allons commencer par une prière et remettre ce temps dans les mains du Seigneur. Merci Seigneur notre Dieu. Merci Seigneur, toi le Tout-Puissant. Merci Seigneur, c'est toi qui mets dans nos cœurs le désir et le faire. C'est toi Seigneur qui nous pousse et qui nous fait agir. C'est toi Seigneur qui nous fait marcher. Nous te remercions, nous te bénissons. Seigneur, que ce message puisse atteindre le cœur de ceux qui écoutent et qui puissent mieux comprendre et entrer plus en profondeur dans les mystères de ce que c'est que la foi, puisque c'est ce qui est demandé. Ta parole déclare, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Je te remercie Seigneur, je te rends grâce, je te bénis. Je prends autorité maintenant sur tout esprit impur, toute entité spirituelle diabolique qui veut agir, intervenir pour empêcher cette prédication. Je vous commande de ne pas intervenir en aucune manière et de retourner dans les lieux arides au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Voilà, maintenant, nous allons entrer dans le message. Donc d'abord, un petit récapitulatif par rapport à ce qui a été dit la dernière fois. Je fais toujours ça, ça permet de se fixer un peu les idées. Et puis, ça permet aussi, pour ceux qui n'ont pas suivi le premier jet, puissent quand même pas être trop décalés par rapport à ce qui va être dit. Alors, la dernière fois, nous avions parlé de qui est enfant de Dieu. Comment savoir qu'on est enfant de Dieu? À quoi reconnaît-on qu'on est un enfant de Dieu? Et cette prédication s'appuie essentiellement sur le livre, le premier épître de Jean, 1 Jean, chapitre 5, plus précisément. Voilà. Donc, nous avions parlé donc, de la manière dont on fait pour reconnaître qu'on est un enfant de Dieu. La première des choses, c'est la conviction que le Seigneur nous donne. C'est une conviction qui nous est donnée comme quoi Jésus est Seigneur. La conviction intime de la seigneurie de Jésus appartient aux enfants de Dieu. Ce qui signifie qu'on ne peut pas être enfant de Dieu si on n'est pas convaincu que Jésus est le Christ et qu'il est le Fils de Dieu. Ça, c'est la première chose qu'on avait évoquée. On avait évoqué aussi l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Comment sait-on qu'on aime Dieu? Ce sont des repères qu'on doit avoir. Et c'est vrai qu'on peut être séduit par soi-même, hein, et se dire, bon, mais je suis pas mal, ce que je fais c'est déjà bien, il y a des gens qui n'en font pas autant, etc., etc. On peut se comparer à d'autres, mais c'est pas ça la mesure, l'échelle, les talons, c'est pas du tout ça. À quoi reconnaîtront qu'on aime le Seigneur? Ben, on le reconnaît au fait qu'on aime ceux qui sont nés de Dieu, ceux qui sont nés de lui, c'est-à-dire nos frères et sœurs en Christ. Donc si moi-même je suis en Christ, prétendument, et que je n'ai pas d'amour pour ceux qui sont en Christ, je dois me poser la question sur la qualité et la réalité de l'amour que j'ai pour le Père. Parce que l'amour pour le Père, c'est le premier des commandements. C'est le premier des commandements. Je vous rappelle que la loi n'est pas abolie. Quand on nous dit nous ne sommes pas sous la loi, ça ne veut pas dire que la loi est abolie. D'accord? Il est écrit dans la loi, par exemple, que tu ne tueras point. Est-ce que parce qu'on est chrétien, on a le droit de tuer? Non. Donc, ça veut dire, effectivement, qu'il y a des choses comme ça qui sont, que la loi est toujours active et que nous devons respecter ce que nous avons compris de la loi, malgré tout. D'accord? Et tout ce qui dépasse, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de nos péchés, de nos incapacités, ben, Christ s'en charge. Mais on doit faire ça avec une bonne conscience et le désir de servir et d'aimer le Seigneur.
premier des commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ça, c'est la première des choses à faire. Et ça, si ça, c'est pas rempli, c'est très difficile pour que le reste soit rempli. Okay. Ensuite, on avait évoqué aussi donc, une autre question qui concerne ceux qui triomphent du monde. Pourquoi triompher du monde? Parce que nous sommes dans un combat. Nous sommes dans un combat. D'accord? Il y a deux courants. Il y a le courant du monde, où beaucoup s'engagent. Le Seigneur dit, large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Donc il y a beaucoup de gens qui s'y engagent. Et c'est vrai que tout est fait pour que ça soit rendu facile. Comment on fait pour séduire, pour attirer les gens? Ben, c'est très simple. C'est surtout si on n'a pas le souci de leur salut. Déjà, on ne va pas leur dire la vérité. C'est la première chose. La deuxième chose, on va leur proposer des choses qui sont faciles, qui sont agréables, qui sont attrayantes. On va leur proposer ce qui les flatte, ce qui les arrange. D'accord? Donc ça, c'est le courant du monde. Et puis il y a le courant des enfants de Dieu authentiques, les disciples de Christ, qui essayent de marcher avec le Seigneur, qui effectivement auront à prendre un autre chemin. D'accord? Le Seigneur dit chemin resserré, escarpé, donc c'est un chemin plus difficile. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Être chrétien, ce n'est pas une chose toute simple. Ça comporte un certain nombre de difficultés. Donc certains prédicateurs disent que c'est un prix à payer. Moi, je ne dirais pas ça. Le vrai prix payé, c'est Christ qui l'a payé. On nous demande un minimum pour que nous puissions bénéficier d'un maximum. Donc, on fait une très bonne affaire quand on est chrétien. C'est ça qu'il faut comprendre. Être chrétien, c'est faire une très très bonne affaire. C'est-à-dire, à partir de cette vie qu'on vit là, s'assurer d'une vie éternelle en Dieu. D'accord? Donc, c'est vraiment quelque chose une projection, c'est pour des gens qui se projettent dans une autre vie, qui se projettent dans autre chose que ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il faut mépriser les bénédictions matérielles, mais ça veut dire effectivement que mon cœur, mon attachement, ne doit pas être sur les choses qui sont d'en bas, les choses qui sont sur la terre, mais mon cœur, mon attachement doit être sur les choses qui sont d'en haut. Dès lors, mes choix ne seront pas les mêmes. Mes choix ne seront pas les mêmes, mes décisions ne seront pas les mêmes, mes points de vue ne seront pas les mêmes, ma manière de vivre ne sera pas les mêmes, etc. Tout va se décliner. Je vais chercher Christ, je vais chercher à marcher avec Christ, et je vais effectivement jurer avec le monde. Voilà. Donc, triompher du monde, ça veut dire garder son intégrité, bien qu'étant dans le monde, garder son intégrité d'enfant de Dieu, bien qu'étant dans le monde. Et je vous assure, ce n'est pas toujours facile. Il y a ce qu'on appelle l'apostasie, des gens qui sont en Christ, qui ont été en Christ, qui du jour au lendemain, pour toutes sortes de raisons, trouvent meilleur de retourner dans le monde. Ça s'appelle l'apostasie, ça s'appelle le reniement de Christ. Et évidemment, en ces temps de la fête, c'est une chose qui va s'accentuer et qui va se manifester. L'adversaire de Dieu, le diable, cherchera à déraciner les enfants de Dieu au maximum en leur imposant toutes sortes de persécutions. Donc, il faut être capable, n'est-ce pas, de demeurer en Christ, malgré les persécutions. Et ça, c'est une grâce que le Seigneur seul peut accorder. Voilà. Ensuite, on avait parlé de la qualité d'un enfant de Dieu, qu'un enfant de Dieu doit être un homme spirituel. Un homme spirituel, c'est-à-dire un homme qui a le désir, le profond désir, d'axer sa vie sur les désirs de l'esprit, sur les intentions de l'esprit. Donc, se laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est ça un homme spirituel. Un homme spirituel, c'est quelqu'un qui marche selon ce que l'esprit lui dit. Donc déjà, il faut qu'il entende de l'esprit, qu'il comprenne et qu'il applique ce qu'on lui a dit. Donc il ne va pas marcher selon son intellect, il ne va pas marcher selon son propre raisonnement, il va marcher selon ce que l'esprit lui dit. Je me souviens, j'étais allé dans un magasin type indien, avec beaucoup d'équipements électroménagers, des petits équipements électroménagers du genre petite cafetière, petit bouilloire, etc., électrique, four à micro-ondes, etc., hachoir. C'était vraiment pas cher. Et j'avais un besoin,
Donc je me suis dit, tiens, je vais acheter cet appareil-là. Puis j'achète l'appareil, et puis à quelques pâtés de maison de chez moi, et je rentre chez moi tout content, je fais une bonne affaire. Et puis le soir, j'ai un rêve. Le soir, j'ai un rêve, je me vois sur une plage avec des gens qui sont en train d'entrer dans une espèce de grotte à côté. Et dans la grotte, c'est un lieu d'adoration. Et je vois tout un tas de petits appareils électroménagers dedans, exactement comme dans le magasin. Des petites cafetières, des petits équipements électroménagers dans la grotte, et je vois des gens comme ça venir apporter des offrandes à une divinité. Et ça se passe à côté d'une plage, etc. Et je me vois là, le Seigneur me montre ça dans un rêve. Et le lendemain matin, je me réveille, je me souviens des rêves, ouais, je vous en parle. Il y a des rêves que j'oublie, mais il y a des rêves vraiment que je n'oublie pas. Et là, je m'aperçois qu'effectivement, c'est un message qui m'a été donné. Tout de suite, je fais le lien avec l'appareil que j'ai acheté. En fait, le Seigneur est en train de me dire, voilà ce que tu as ramené chez toi. Tu as ramené un équipement qui est consacré à une autre divinité, qui est consacré à un démon, qui est consacré à un autre Dieu que je ne connais même pas, donc probablement révéré par les gens d'origine indienne, le plus souvent. Et donc voilà ce que tu as ramené chez toi. Donc c'est quelque chose qui m'a coûté pas cher, une vingtaine d'euros. Ben, une fois que j'ai compris ça, j'ai médité la signification du rêve. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je me suis débarrassé de l'objet. C'est un objet impur. Hein, j'ai lu pas mal les livres de Rebecca Bourne qui vraiment m'ont été d'une grande aide. Et c'est un objet impur, un objet impur que j'avais ramené chez moi et que j'avais acheté. Voilà. Et donc je me suis débarrassé de ça. Vous voyez? Donc être un homme spirituel, c'est ça. Être un homme, c'est marcher selon ce que Dieu nous dit. Et évidemment, des gens de ma famille qui m'ont vu jeter la chose en question, ils m'ont dit, mais tu es fou, quoi, qu'est-ce que tu fais? Tu viens d'acheter quelque chose, c'est tout neuf, etc. Tu le balances, tu ne fais aucune considération de l'argent, c'est pas possible ça, qu'est-ce que c'est que ça, etc. Je me fais remonter les bretelles, mais moi je sais ce que je fais. Parce que je ne marche pas selon les choses, les principes du monde, etc. Je marche selon ce que le Seigneur, l'Éternel, me dit. C'est lui qui connaît le chemin, qui connaît la direction. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Voilà. Être un homme spirituel. Voilà ce qu'on avait dit la dernière fois. Bon, voilà, le Seigneur m'a mis à cœur de partager ça avec vous, ce rêve que j'avais fait. Donc j'avais prévu de le faire, mais c'est très très bien comme ça. Nous allons parler de la foi encore, continuer, et dire que la foi doit être vivante. Hein. Alors on va s'appuyer pour ça sur deux passages, un passage dans Marc et un passage dans Jacques. Premier passage, il est dit, donc Marc chapitre 9, verset 23, je lis. Jésus lui dit, si tu peux le croire, toutes choses sont possibles pour celui qui croit. Je reprends. Si tu peux le croire, toutes choses sont possibles pour celui qui croit. Jacques chapitre 2 verset 26, il est écrit, car comme le corps sans esprit est mort, ainsi la foi sans les œuvres est morte. Ça c'est la version de la Bible Martin. Car comme le corps sans esprit est mort, ainsi la foi qui est sans les œuvres est morte. Vous voyez? Ça veut dire que marcher par la foi, triompher par la foi, il faut que ma foi soit vivante et opérante. Donc ma foi peut être morte. Je peux avoir une foi et dire j'ai la foi, mais la foi elle n'est pas opérante, elle n'est pas vivante. Je dois m'assurer effectivement que cette foi elle est vivante, c'est-à-dire qu'elle agit, qu'elle opère dans le spirituel. Qu'elle agit, qu'elle opère dans le spirituel. Donc ma foi doit être vivante et Dieu doit la voir comme étant vivante. Hein? Rappelez-vous quand
dans l'épisode de Jésus, un homme malade sur une civière, emporté par ses amis pour qu'il soit guéri, voyant qu'il y avait beaucoup de gens dans la maison. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont passés par le toit, ils ont fait une ouverture dans le toit, ils ont fait descendre la civière avec le malade devant Jésus. Et il est dit, Jésus, voyant leur foi, ils ont posé un acte qui a démontré leur foi. Et c'est ça, et c'est de ça qu'il s'agit. Alors notre foi doit être vivante et nous devons avoir la foi. Alors dans Marc 9, 23, il est dit, si tu peux le croire, si tu peux le croire. Ce qu'il faut bien comprendre, frères et sœurs, c'est que les limitations que nous expérimentons au niveau de nos exaucements ne sont pas dues à Dieu. Les limitations que nous expérimentons au niveau de nos exaucements sont dues à nous-mêmes, un manque de foi. On est dans l'illusion d'avoir une foi opérante alors qu'elle n'est pas opérante. Quand le Seigneur regarde notre cœur, nous regarde, il peut dire si nous avons la foi ou pas. Et pour tout ce qui est demandé au Seigneur, tout ce qui est tout commandement que le chrétien doit faire, par exemple, je ne sais pas, il commande que la montagne qui s'oppose devant lui se retire et se jette dans la mer, ça demande un niveau de foi. Ça demande une certaine foi. D'accord? Puisque la foi, c'est ce qui va permettre que ce que je dis va s'accomplir. Mais si je n'ai pas la foi, je peux parler, je peux raconter tout ce que je veux, je peux dire tout ce que je veux, mais si dans mon cœur, il n'y a pas la foi, il n'y a pas la confiance et cette assurance en Dieu, ce que je déclare ne s'accomplira pas. Parce que je n'ai pas la foi qui va avec. Donc, c'est vrai qu'on peut dire des choses. Quand on dit de contrôler vos bouches, etc., oui, parce qu'effectivement, ce que je dis, le plus souvent, c'est en accord avec ma foi. Mais il peut arriver que je prie face à une situation qui est désagréable dans ma vie, mais que je ne crois pas vraiment que le Seigneur va agir. Je ne crois pas vraiment que ça va sortir. Je prie pour prier. Je prie parce que je sais que je dois prier. Je prie parce que je suis un chrétien. Je prie parce que c'est une bonne pratique. Je prie parce que, il faut prier, je le sais. Mais la vraie question, la question de fond, c'est est-ce que j'ai la foi pour ce que je demande? Est-ce que je crois vraiment que le Seigneur va faire ça, ou peut faire ça? Vous voyez? Donc c'est important de vivifier la foi. Vivifier cette foi. Comment on vivifie la foi? On en parle dans Jacques chapitre 2, verset 26, ce passage que je viens de lire, que je vais relire. Car comme le corps est mort, le corps sans esprit est mort, pardon, ainsi la foi sans les œuvres est morte. Donc pour que ma foi soit vivante, il faut qu'elle s'accompagne d'œuvres qui vont démontrer ma foi. Donc, si je dis, par exemple, que je m'attends à ce que le Seigneur me donne une autre maison, je ne sais pas, je lui demande d'habiter un endroit meilleur, je dois poser des actes qui me font penser que je crois que le Seigneur va agir en ce sens-là. Je ne sais pas, moi, je peux acheter des nouveaux meubles, je peux, je ne sais pas, moi, commencer à changer des choses dans la perspective d'aller habiter ailleurs. Donc, comme je manifeste cela, je l'ai demandé à Dieu et que j'ai la foi, le Seigneur voit les œuvres que je fais et le Seigneur peut m'exaucer parce qu'il voit les œuvres, effectivement, et que ma foi est vivante. D'accord? Donc, je dois croire à ce que je dis, tout simplement. Une autre façon de dire ça, c'est que je dois croire à ce que je dis devant le Seigneur. Vous voyez? Et c'est ça. Quand on vient devant le Seigneur, il ne faut pas croire que les paroles sont en l'air. Les paroles ne sont pas dites en l'air. Les paroles ne doivent pas être dites en l'air. Aucune parole, normalement, ne doit sortir de notre bouche pour que nous puissions dire « Oh, mais c'était une parole en l'air. Oh, mais je plaisantais. » Remarquez dans les évangiles, Jésus ne fait aucun point d'humour. À aucun moment dans les évangiles, on voit Jésus plaisanter avec Pierre, plaisanter avec qui que ce soit. Tout ce qu'il dit est dans un but. Et c'est là-dedans qu'il faut rentrer en tant que chrétien pour être efficace dans la foi. C'est pour ça que tout compte. Si je viens de prier pour demander quelque chose au Seigneur, et après la prière, je commence à dire, ça fait déjà 10 fois que je prie comme ça, je suis en train de défaire ce que j'ai fait, parce que je témoigne par cela, par mes paroles, que je ne crois pas à
ce que je viens de faire. Vous voyez? C'est très très important que notre foi soit vivante. Alors, pour ma part, je crois qu'il y a des niveaux de foi. Hein? Les disciples ont été incapables de chasser un démon, et quand la personne qui se plaignait du démon a eu affaire à Jésus, Jésus a été capable de chasser le démon. Et quand les disciples sont venus, ils ont posé la question à Jésus, mais comment ça se fait qu'on n'a pas été capable? Jésus va répondre, mais c'est parce que vous n'avez pas la foi, vous avez manqué de foi. D'accord? Donc, la parole de Dieu, c'est la vérité. Et c'est quelque chose de très, très différent de l'éducation que nous avons reçue. Nous avons reçu une éducation qui est complètement opposée. C'est pour ça qu'il est important, par la parole de Dieu, de renouveler notre intelligence, de renouveler notre manière de penser. Hein? Notre manière de penser va changer les actes qu'on va poser. Notre manière de penser, notre perception des choses va changer. Et nous allons commencer à agir, à parler, à réagir autrement. Tout va changer, c'est une transformation. Vous voyez? Donc c'est important de changer cela, de changer notre manière de penser, de changer notre manière d'être et de savoir que nos paroles ont un impact. Quelles que soient les paroles qu'on va prononcer, nos paroles ont un impact. D'accord? Soit ça va être un bon impact pour effectivement aller dans l'exaucement de ce que nous souhaitons, soit ça va être un mauvais impact où nous témoignons nous-mêmes que nous ne croyons pas à ce que nous demandons. Donc il n'y a pas de parole laissée à part. Un autre passage dans l'Évangile dit qu'il sera demandé compte aux hommes de toute parole vaine qu'ils auront prononcée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cette parole-là, mais c'est une parole vraiment, vraiment qui montre qu'il n'y a pas de petites paroles. On doit être maître de soi. Un des fruits de l'esprit, la maîtrise de soi. Ça, c'est ce qu'il faut demander, la maîtrise de soi. Dans tous les domaines, un des fruits de l'esprit, la maîtrise de soi. Ouais. Donc, Jacques parle de la langue, il dit la langue c'est comme un gouvernail. Le petit gouvernail qui dirige le bateau. Donc ma vie, c'est aussi le résultat de ce que je dis, de ce que je déclare. Vous voyez? Et ce que je dis, je déclare avec foi. Mais c'est ça qui va arriver. Alléluia. Donc il faut savoir comment ça marche. Il ne faut pas dire et pas faire n'importe quoi. Parce qu'on peut provoquer des choses et avoir nous-mêmes des résultats que nous ne souhaitons pas simplement parce que nous ne croyons pas que les choses puissent être différentes. Alors qu'elles peuvent. Parce que ce changement va se faire à partir non pas notre puissance, nos capacités, mais la puissance de Dieu et la capacité de Dieu qui est une capacité infinie. Alléluia. Donc il faut prendre conscience de ça, prendre conscience du pouvoir que c'est que d'avoir la foi. C'est pour ça que les persécutions sont là. Les persécutions d'origine diabolique, bien sûr, sont là pour que les chrétiens lâchent la foi. La seule armée capable de combattre les forces du mal, c'est les chrétiens. C'est ceux qui croient en Jésus-Christ. C'est les seuls. Donc nous sommes ennemis du royaume de Dieu à cause de notre foi. Il faut savoir ça. Il faut comprendre l'arme que c'est, l'arme qu'est la foi. C'est très important. Donc à mesure qu'on rentre dans la parole de Dieu, le Seigneur va nous révéler des choses. On va comprendre des choses, on va commencer à utiliser ces armes-là de façon intelligente, de façon percutante, de façon à être victorieux. Victorieux dans nos combats, victorieux du monde, victorieux contre les forces du mal, détruire les œuvres du diable, comme le fait notre Maître Jésus-Christ. Donc un disciple, c'est un soldat. Il est dans une armée. On peut lui tirer dessus. On peut essayer de le bloquer, l'empêcher d'avancer, le maudire, tout un tas de choses. Mais lui aussi, il a des armes. Le Seigneur, ce qu'il dit dans sa parole est vrai et authentique. Il faut y mettre maintenant sa foi.
Ensuite, un autre passage par rapport à la foi, c'est la justification. La justification, on connaît tout ce passage qui dit « Le juste vivra par la foi ». C'est un passage qui est présent dans le livre d'Habakkuk, Habakkuk chapitre 2, verset 4, que je n'ai pas mis ici, mais il est repris dans Hébreux chapitre 10, verset 38. Il est dit « Or, le juste vivra par la foi, mais si quelqu'un se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Le juste vivra par la foi, mais si quelqu'un se retire, mon âme ne prend plein plaisir en lui. » Un autre passage à propos du fait qu'on ne doit pas regarder en arrière quand on marche avec le Seigneur, c'est dans le livre des Révélations, Révélation chapitre 2, où Jésus parle à propos des églises à Jean. Et là, voilà ce qu'il va dire à propos de l'église d'Éphèse, chapitre 2, verset 4, Révélation ou Apocalypse. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Ouais. Donc, on n'est justifié que par sa foi. Ma foi doit être présente devant Dieu, manifeste devant Dieu, parce que c'est ce qui plaît à mon Dieu. Quand il voit la foi que j'ai mise en lui, c'est ça qui lui plaît. C'est en cela qu'il a du plaisir. Et c'est comme ça qu'il m'agrée. Ma foi qui plaît à Dieu, ma foi qui suscite du plaisir à Dieu, qui se réjouit de cette foi en lui, eh bien, il va répondre favorablement à mes requêtes. Il va répondre favorablement à ce que je lui demande. Je vais être agréé de lui. Donc, quand je suis dans une difficulté, quelle que soit, je dois faire attention à ce que je fais, ce que je pose comme acte et comment est-ce que c'est traduit et interprété spirituellement. Qu'est-ce que je traduis? Qu'est-ce que je pose comme acte, et comment c'est traduit et interprété spirituellement. Si je prends un bateau et que je pars d'un port pour aller à un autre port, si j'ai confiance dans le bateau, j'ai confiance, le Seigneur me dit, bon, allez, prends le bateau, et il peut me dire, prends le bateau. Je prends le bateau, mais je suis à côté de la bouée de sauvetage. Je suis assis à côté, et je pose la main dessus, je ne suis pas loin, j'ai déjà vu, en cas de problème, le moindre problème, s'il y a des velléités de naufrage, qu'est-ce que je fais? Hop, je prends la bouée de sauvetage et je me sauve. Ça veut dire que je n'ai pas confiance dans le bateau. Et que je me dis que, au moindre problème, je vais me rabattre en premier sur la bouée de sauvetage. Mais si le Seigneur me dit, maintenant, tu me donnes la bouée de sauvetage, et tu prends le bateau. Tu me donnes la bouée de sauvetage maintenant, et tu prends le bateau sans bouée de sauvetage. Qu'est-ce que je vais faire? Mais je vais agir selon ma foi. Si je n'ai pas foi en ce que le Seigneur me dit, je vais dire non. Je veux dire, mais Seigneur, non. Si ça coule, j'aurai toujours ma bouée de sauvetage à côté. Donc je place ma foi dans la bouée de sauvetage. Vous voyez? Donc
Donc c'est interprété par Dieu comme étant mon serviteur a montré qu'il avait foi dans la bouée de sauvetage plutôt qu'en moi. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Et quand il va me dire, donne-moi la bouée de sauvetage et que je vais répondre, écoute Seigneur, c'est toi qui sais. C'est toi qui sais toutes choses. Tu me demandes la bouée de sauvetage. Comme c'est toi qui me demandes la bouée de sauvetage, tu es le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, tu sais toutes choses, tu es le Tout-Puissant, tu sais pourquoi tu me demandes ça. Je sais que le bateau peut couler, il y a d'autres bateaux qui ont coulé. Ce ne serait pas la première fois qu'un bateau coule, mais comme toi tu me demandes la bouée de sauvetage, je te la donne. Ouais. Ça montre, je démontre par une œuvre que j'ai foi en mon Dieu. Et lui, il reçoit ça directement dans son cœur. Et quand il voit ça, il est heureux. Il est content. Et ça me donne du plaisir parce que je suis en train de l'honorer. Je suis en train de lui reconnaître sa place de Dieu dans ma vie. Et je suis en train de placer ma confiance. N'est-ce pas? J'ai fait un placement de ma confiance en l'Éternel. Voilà. Donc, les actes que nous posons traduisent la foi que nous avons. D'accord? Voilà. Donc, on n'est justifié que par sa foi. Devant Dieu, on est justifié. Et si j'ai la foi, Dieu voit la foi en moi, quel que soit ce que je vais demander, qu'est-ce que soit ce que je vais dire, le Seigneur va dire, ah, mais il a la foi, c'est mon fils. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut ça? Allez, donnez-lui. Parce qu'il sait que ce fils en question a placé sa foi en lui, en Dieu. Donc c'est une stratégie dans les difficultés, dans les moments de tempête, dans les moments où ça vient de tous les côtés, on ne sait pas comment faire. Il y a une chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que la foi doit être toujours placée en l'Éternel. Toujours. Toujours. Et c'est comme ça qu'on sort victorieux de situations où les gens vous demandent, mais comment vous avez fait? Normalement, vous auriez dû couler. Je veux dire, ce bateau que j'évoque là, il aurait pu y avoir une tempête, même s'il y a une tempête de catégorie A. Comme c'est l'Éternel qui m'a dit, prends le bateau ne coulera pas. Puis il y aura 10 bateaux, 9 vont couler, mais le 10e où je suis ne coulera pas. Parce que l'Éternel a dit, prends le bateau. J'ai mis ma foi en l'Éternel. Voilà. Alors, c'est vraiment quelque chose de très, très, très important que de comprendre quelle est la route à suivre. Si vous lisez le psaume 91 vers la fin du psaume 91, l'Éternel lui-même prend la parole dans le psaume, il dit puisqu'il s'attache à moi, je l'affranchis. Je l'exalte, puisqu'il connaît mon nom. Il m'appelle et je lui réponds. Je suis près de lui dans la détresse. De longs jours, je veux le rassasier et je ferai qu'il voie mon salut. Plus haut il est écrit, je lui montrerai quelle est la route à suivre. Lisez le psaume 91 à la fin. Je lui montrerai quelle est la route à suivre. Quand vous êtes perdu, c'est ça. Vous êtes perdu, vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas comment faire. Vous avez besoin de quelqu'un qui va vous montrer quelle est la route à suivre. La route à suivre, c'est de garder sa confiance, sa foi en Dieu. Et que les actes que je pose traduisent ma foi en Dieu. Voilà. Donc s'il me demande la bouée de sauvetage, le Seigneur me dit, donne-moi la bouée de sauvetage, je vais lui dire, Seigneur, comme c'est toi qui me le demandes, je te le donne. Et la foi plaît. Dieu est tout puissant. Il peut tout changer, tout transformer et renverser toute situation pour qu'elle se retourne à mon avantage.
condition que je garde la foi, à condition que je garde la foi, à condition que je garde la foi en l'Éternel. Merci Seigneur. Dernier point que je pouvais évoquer pour terminer ce message, on va parler du témoignage de l'Éternel. Le témoignage de l'Éternel, on va s'appuyer sur le livre des Proverbes et le livre des Psaumes. Proverbes chapitre 20, verset 27. Proverbes chapitre 20, verset 27, il est écrit « L'esprit de l'homme est une lampe divine. Elle sonde jusqu'aux choses les plus profondes. » L'esprit de l'homme est une lampe divine. Elle sonde jusqu'aux choses les plus profondes. Psaume 19, verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est assuré et donne la sagesse aux simples. Le témoignage de l'Éternel est assuré et donne la sagesse aux simples. Amen. Voilà. Alors, pour ce passage-là, on parle donc du témoignage de l'Éternel. Le témoignage de l'Éternel, c'est, comme son nom l'indique, c'est l'Éternel lui-même qui témoigne. Jésus va dire, le Père témoigne de moi. Quelqu'un lui reprochait en lui disant, ton témoignage n'est pas vrai parce que tu témoignes de toi-même. Jésus lui dit, ouais, il est écrit dans votre loi qu'il faut 2 témoins pour qu'un témoignage soit reçu. Donc, mon témoignage est recevable parce qu'il y a moi qui témoigne, il y a mon Père qui témoigne, nous sommes 2. Voilà, témoignage de l'Éternel. Donc, le Seigneur témoigne d'un certain nombre de choses. Comment il le fait? Il le fait avec ce don qu'il nous a fait. Il nous a fait le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va témoigner des choses à notre esprit. Donc notre esprit, l'esprit de l'homme, donc l'esprit régénéré, l'esprit qui est en lien avec l'esprit de Dieu, l'esprit qui héberge même l'esprit de Dieu, car il est écrit que celui qui est uni à Christ est avec lui un seul esprit. Ça veut dire que je dois faire attention aux choses que j'éprouve en moi. Et que souvent c'est Dieu lui-même qui éprouve ces choses en moi, ces choses que j'éprouve. Il faut que je sache que c'est l'esprit en moi qui dit quelque chose, qui me fait éprouver quelque chose. Parce que j'ai l'esprit de Dieu en moi. Donc c'est un témoignage de l'esprit. Si j'agis mal, l'esprit de Dieu va me dire, qu'est-ce que tu fais? C'est pas bon. Si j'agis bien, l'esprit va dire, ah, ça c'est bon. D'accord? L'esprit de Dieu témoigne en moi. Il dit quelque chose en moi. Donc je dois être à l'écoute de cet esprit pour entendre le témoignage. N'est-ce pas? Donc j'ai 2 choses pour entendre le témoignage, c'est que je dois attendre que l'esprit me parle. Je dois être à l'écoute. D'accord? Donc ça veut dire que je dois être dans la paix. Faire silence. Le Seigneur me dit des fois, fais silence en toi. Fais silence en toi, quand le Seigneur te dit, fais silence en toi. Ça veut dire, j'ai quelque chose à te dire, mais je vois que tu es en train de parler, tu ne fais pas attention à moi qui te parle. Le cœur est ailleurs, est dans autre chose. Donc je ne peux pas te dire des choses. Parce que le chrétien avance par révélation. Le chrétien, quand il avance, c'est par révélation qu'il avance. Il a besoin que le Seigneur lui parle. Il a besoin que le Seigneur lui dise, va à droite, va à gauche, mes brebis écoutent ma voix. Mais si la brebis est bavarde et en train de parler et en train de penser à tout un tas de choses dans son cœur, le Seigneur ne peut pas lui parler. Ce cœur est occupé à penser à autre chose. Ce cœur est dans d'autres pensées et ce cœur n'entend pas ce que le Seigneur veut lui dire. Il n'entend pas le témoignage. Donc il peut arriver qu'on soit dans une situation où seul Dieu connaît la direction à suivre. On a besoin du
témoignage de l'Éternel. Et donc le Seigneur, bien sûr on va prier pour ça, mais le Seigneur va nous donner, par l'intermédiaire de son esprit, un témoignage. Ce témoignage va être communiqué d'esprit à esprit. L'Esprit de Dieu va communiquer avec mon esprit. Et là, si j'attends le temps qu'il faut, j'aurai le témoignage. J'aurai la parole. J'aurai la voix. J'aurai la clé pour sortir de ma situation. Donc je peux dire, je suis pressé, je n'ai rien entendu, j'entends rien du Seigneur, allez, bon, je prends telle décision. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, il ne faut surtout pas faire ça. Allez, je prends telle décision, parce que, bon, je n'ai pas entendu du Seigneur, mais on ne va pas rester comme ça quand même. Non, il ne faut pas agir sans le témoignage de Dieu. Tant que quelque chose d'extérieur, un événement extérieur ne vous pousse pas à agir, vous ne devez pas agir. Parce que vous n'avez pas entendu le témoignage de l'Éternel. Et ça, c'est très précieux. Le Seigneur parle de différentes façons. Il peut parler par le témoignage intérieur. Donc, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à écouter. Et puis, ça demande aussi de la discipline. Comme son nom l'indique, discipline. Donc, si on n'a pas de discipline, on ne peut pas accéder à ces choses-là. Donc c'est très important que le chrétien accède à cette maturité-là, c'est-à-dire être capable d'entendre de Dieu. Quand le Seigneur lui dit, ben là, par exemple, tu as pris l'avion, tu as pris un billet, mais tu ne prends pas l'avion. Tu n'y vas pas. Tu n'y vas plus. Vous avez ce témoignage en vous. Vous avez déjà tout payé, vous avez réservé l'hôtel, vous avez tout fait. Le Seigneur dit, tu ne prends pas l'avion. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez être logique ou vous allez être spirituel? Vous allez raisonner ou vous allez avoir la foi en ce que le Seigneur vous dit? Vous voyez? Voilà. Donc le témoignage intérieur est quelque chose qui est un outil d'aide à la décision. Un outil d'aide à la décision. On a des décisions à prendre, toujours. Quelle décision? Quel chemin? Qu'est-ce que je fais? Et le Seigneur est là. Et le Seigneur sait. Je suis enfant de Dieu. Je dois croire ça. Ce n'est pas qu'une formule. Ce n'est pas qu'une parole comme ça, on dit « je suis enfant de Dieu ». N'importe qui va dire « non, je suis enfant de Dieu, je suis connu là-haut et le Seigneur habite en moi ». L'Éternel, le Tout-Puissant habite en moi. Il faut en vivre et en prendre conscience. Et utiliser cette relation. C'est une bonne relation, la relation avec le Tout-Puissant, mais c'est la meilleure des relations. Alors, il faut accepter le fait qu'on a des travers, qu'on des bavards à l'intérieur de soi, qu'on réfléchit sur tout un tas de choses, que nos pensées peuvent divaguer. Oui. Il faut tenir, n'est-ce pas, notre cœur en respect et en soumission vis-à-vis des choses de Dieu. Ça s'apprend. Ce cœur, il était sauvage. Il faisait ce qu'il voulait. Comme un animal sauvage, un cheval sauvage, on l'a capturé. Après, on le met dans un enclos. Il faut qu'il apprenne à se domestiquer. C'est ça. Donc, nous n'étions pas de Dieu, mais Dieu nous a pris. Il nous a dit, maintenant, toi, tu vas venir chez moi. Tu vas être mon fils. Tu vas être ma fille. Ça veut dire qu'il y a des changements fous, il y a des choses qui sont de l'ordre de ce que nous étions avant, qui doivent mourir et arrêter. Donc, contrôler ses pensées, c'est très, très, très important. C'est des étapes, et c'est un travail, ça demande du temps, ça demande aussi de la persévérance, ça demande le contact avec la parole de Dieu, et puis ça demande l'action du Saint-Esprit dans ma vie. Je ne peux pas faire ça tout seul. La vérité, c'est que ce que je viens d'évoquer concernant le témoignage intérieur, c'est le Saint-Esprit déjà qui nous fait prendre conscience de l'importance du témoignage intérieur. Et ça intervient dans tous les domaines de la vie. Dans n'importe quel domaine de la vie, vous avez besoin du témoignage intérieur. Qu'est-ce que je fais? Hop, pour entrer en prière. Seigneur, parle-moi. Et tant qu'il n'a pas parlé, vous
pouvez pas dire que vous avez entendu et que vous allez faire ce qui est raisonnable de faire. Voilà. C'était Jean-Marc Bali, votre serviteur, frère en Christ, serviteur de l'Éternel. Je vous bénis dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse, qui vous accorde le désir d'être à lui, le désir de le connaître, de le découvrir, de le chercher. Parole déclare, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Ce n'est pas une chose à faire à moitié. On n'a pas l'éternité pour trouver Dieu dans cette vie. Un jour, tout ce que nous sommes en train de faire, tout ça, ça va s'arrêter. On ne sait pas quand. Mais ça peut s'arrêter n'importe quand. Donc il faut prendre ça au sérieux. Voilà. Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. Et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose soufflée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout, au-dessus des puissants, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, Jésus, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout.